Hello, hello tout le monde. Bienvenue. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une super année et je vous remercie de me rejoindre en ce samedi matin. Je remercie aussi ceux qui nous regarderont en replay. Alors, je vous ai mis une petite musique colombienne parce que on a besoin de se mettre dans le good mood et la bonne énergie pour bien commencer la journée. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai vécu en Colombie et que j'ai un amour profond pour ce pays, d'où la petite musique pour nous apporter du soleil et de la chaleur en ce mois de janvier. Donc, en attendant les potentiels retardataires, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que le son, ça va, la musique pas trop forte? Je vais la couper, hein, vous inquiétez pas. Dites-moi dans le chat, j'ai coupé les micros pour... super. J'ai coupé les micros pour éviter les interférences, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir, ça sera beaucoup plus fun si vous êtes engagé en plus de m'écouter. Alors, je vais couper la petite musique pour que ce soit plus simple. Merci d'être là les filles. N'hésitez pas à prendre un petit carnet, un petit stylo si vous voulez prendre des notes, même si je vous enverrai un PDF avec les outils dont on va parler au moment où je vous enverrai le replay. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce matin? Est-ce que c'était uniquement pour me voir performer mon premier live, ma première vidéo, ou est-ce que c'était pour une autre raison? Dites-moi. La curiosité? Ouais. C'est bien, c'est honnête. Le premier live. Merci Raja. Ok. Alors, donc, j'espère que vous vous dites pas, oh non, encore une masterclass gratuite, ça va rien m'apporter. Venez vraiment avec l'intention de poser vos objectifs pour cette année. L'attitude que vous allez avoir, ça va vraiment tout changer pour déterminer les résultats que vous aurez. Parce que oui, vos pensées créent votre réalité. On y reviendra. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez téléchargé mon petit guide pour faire le bilan de l'année 2021 et poser les intentions 2022. Et si vous l'avez déjà fait, ouais, il a été très utile. Est-ce que vous l'avez déjà complété ou oui, mais pas lu? Bon, très bien. Alors, donc du coup, Raja, tu l'as déjà complété. Qu'est-ce que tu en as retiré? Et Moon, qu'est-ce que, si tu ne l'as pas encore complété, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas pris le temps? Oups, on a été coupé, mais au moins maintenant je vous vois. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Ouais? Ok, super. Ah, ça y est, maintenant je vous vois, c'est cool. Alors, pas pris le temps, un peu débordé, la réflexion sur 2021 était plus difficile que la partie pour poser mes objectifs. Ah, c'est intéressant. Super. Ok. Alors, donc, pour celles qui l'ont déjà téléchargé, complété, ne vous inquiétez pas, cet atelier n'est pas un copier-coller. Il ne reprend pas les points évoqués dedans. Donc, avant de commencer, je me présente rapidement.
Je sais que vous les filles me connaissez, mais peut-être que ceux qui vont nous regarder en replay ne me connaissent pas. Donc je suis Mathilde, la créatrice des comptes, Instagram et Facebook Rise with Mathilde. Je suis, ce qu'on pourrait appeler une exploratrice dans l'âme, éternelle curieuse. Vous le savez, j'adore voyager. J'ai habité dans, 6 pays, bientôt un 7e, mais chut! Certains ne sont pas encore au courant. Je ferai deviner la destination prochainement. Et donc je suis une fervente amatrice du développement personnel. Ce qui m'inspire, je veux vraiment, me l'approprier et le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à partager, mes petits posts, avec vos amis, d'ailleurs. Je me définis rarement par un métier parce que je trouve que, se définir par son métier ou son physique ou son âge, c'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Mais, pour ceux qui ne me connaissent pas, et si vous voulez connaître les grandes lignes de mon parcours, voici. Ah, vous ne m'entendez plus, c'est bon, c'est revenu. Décidément. Bon, du coup, je ne sais pas où on s'est arrêté. Donc je vous disais que j'ai fait une école de commerce. J'ai exercé pendant environ 7 ans, le marketing, et ensuite j'ai fait un burn-out, un gros burn-out en 2014 qui m'a incité à faire une introspection que je continue encore aujourd'hui. Ensuite, j'ai quitté le monde du salariat pour me mettre à mon compte. Quelques années après, j'ai d'abord créé une marque de champagne avec des amis. Bah oui, hein, je suis originaire de la région Champagne. Et ensuite, je suis partie parcourir l'Amérique du Sud en solo pendant plusieurs mois. Et puis, début 2020, je suis retournée m'installer en Colombie pour travailler dans le tourisme. Mais bon, le Covid ayant un petit peu compliqué ce secteur, je me suis adaptée et réinventée en enseignant les langues en ligne. Depuis plusieurs années, j'ai cette idée de partager les outils de développement personnel que j'utilise depuis environ 8 ans, du coup, et que j'ai appris avec des personnes vraiment incroyables que j'ai rencontrées parfois par hasard. Bon, même si pour moi, tout arrive pour une raison. Ici, je parle de psychologues, de chamans au milieu de l'Amazonie, de coachs et d'autres thérapeutes ou amis. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre mes apprentissages. Mais j'arrivais pas à passer à l'action. Devinez pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qui m'empêchait de le faire? De partager, tout ce qui, à moi, m'avait servi et qui pourrait sûrement servir à d'autres personnes? La peur! Ouais, la peur de quoi? Le manque de confiance, tout à fait. Exactement. Donc ouais, c'était la peur de m'exposer, la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur, le manque de temps aussi et penser que j'étais pas assez intéressante, pas assez, experte et cetera et cetera. Exactement. Je pense qu'on a tous ce genre de pensée à un moment donné et puis, il y a un peu plus de 2 mois, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai créé, les pages que vous connaissez. Je me suis exposée sur les réseaux, pourtant on sait que des fois c'est pas, les lieux les plus tendres. Et en gros, bah, je me suis lancée pour réaliser un de mes objectifs qui était d'inspirer ne serait-ce qu'une personne à vivre pleinement une vie qui lui ressemble, à s'épanouir, à découvrir vraiment au plus profond d'elle qui elle était. Et vu les retours que j'ai aujourd'hui, je suis très satisfaite. En tout cas, les retours sont très bienveillants et positifs. Donc depuis que je l'ai fait, je sens que vraiment ma vie prend un nouveau virage, on va dire, et mes actions pour aller, bah, vers mes rêves s'accélèrent parce que du coup, je suis vachement motivée.
J'ai mes premiers clients en coaching individuel, sans même avoir commencé à faire de la pub. Je continue d'investir dans mon cerveau, autrement dit, dans des formations qui concernent des outils qui vont me permettre d'encore mieux me connaître et que je pourrais ensuite vous transmettre si ça vous intéresse. Je visualise les programmes de coaching de groupe que je veux faire, les lectures de Human Design que je pourrais bientôt proposer. On en reparlera à la fin et j'alimente ma vision à moyen, long terme d'organiser des séjours introspectifs. Voilà, donc chaque jour, ma vision de là où je veux aller, elle est de plus en plus claire et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être déterminée et disciplinée pour atteindre mon but ou mes objectifs. Mais effectivement, laissez-moi vous dire que si j'avais pas auparavant défini mes objectifs, je n'aurais jamais su ce que je voulais accomplir et donc encore moins les actions que je voulais faire pour y arriver, n'est-ce pas? D'autant plus que maintenant que vous me connaissez un peu, vous connaissez un peu mon parcours et toutes les nouvelles choses que j'ai testées, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Sans objectif, c'était impossible de prédire ce nouveau virage. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a dit récemment, «Mais, tu es un chat toi ou quoi? Tu as combien de vies?» J'ai trouvé ça très drôle, mais c'est vrai que ça me représente plutôt pas mal. Donc je ne suis personnellement pas très fan de la phrase, «nouvelle année, nouvelle version de moi-même», mais la vérité, c'est vrai que, c'est la suivante. La réalité comme tu la connais, comme tu l'observes, c'est que le résultat de tes croyances. Donc tu as le pouvoir en toi de créer tout ce dont tu rêves. On est les seuls responsables de notre réalité, donc il suffit de se reconnecter à cette partie de nous-mêmes qui sait déjà qu'on va réussir. Ok? Ça va? Laissez-moi répéter. La réalité, comme on la connaît, c'est le résultat de nos croyances. On a le pouvoir de créer ce qu'on veut. Ça vous fait sourire? Donc oui, en fait, la réalité, c'est que, il n'y a pas des gens plus doués que d'autres pour réaliser leurs rêves, hein. C'est toute une question de mindset, d'état d'esprit. On va y revenir. Donc voilà pour la petite introduction. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous dire comment va se dérouler cet atelier. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre les bonnes résolutions et ensuite on parlera des 3 outils que j'applique chaque année depuis, 3 ou 4 ans maintenant, pour avoir une vision claire de ce que je veux et savoir comment l'obtenir. Et à la fin, on fera une petite session de questions-réponses. Voilà, vous êtes prêts? Bon allez, c'est parti. Alors, on commence en parlant des bonnes résolutions. Peut-être qu'au 1er janvier, vous vous êtes dit, «J'ai, envie de manger mieux, de faire plus de sport, de, lire plus». Bon, Moumoun, c'est difficile, tu es déjà à combien? 100 livres par an, plus. Lire plus, travailler moins, arrêter de fumer, apprendre à dire non, trouver l'amour, sortir d'une relation toxique. Bref, vous voyez l'idée. Or, comme on le sait bien et comme plusieurs études l'ont prouvé, pour la grande majorité d'entre nous, les bonnes résolutions ne fonctionnent pas. Bah oui, je vous apprends rien, hein. Les 2 premières semaines de janvier, on est à fond et à la fin du mois, il y a plus personne. On a abandonné. Pour tout un tas de raisons, plus ou moins bonnes, plus ou moins assumées, mais c'est quand même la réalité. Si c'est votre cas, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, hein. Moi, la première, j'ai été dans ce cas-là. Donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour la majorité des gens? La raison principale, c'est que quand on se fixe des bonnes résolutions, on espère les réaliser par la seule force de notre mental, de notre bonne volonté, n'est-ce pas? Donc si vous vous dites à partir du 1er janvier, je vais aller courir 3 fois par semaine ou je vais manger 5 fruits et légumes par jour, évidemment, vous allez le faire la première semaine, mais sur la durée, vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre volonté. En vrai, avant même de commencer à mettre en place des actions pour réaliser ces bonnes résolutions, il y a un schéma de pensée qui se déroule dans notre tête, à tous, qui crée une émotion dans notre corps et c'est cette émotion qui va être soit motivante, soit démotivante et donc qui va inspirer ou bloquer nos actions.
C'est ça qui va faire qu'on va se motiver à mettre nos baskets pour aller courir ou à se mettre les fesses dans le canapé pour regarder Netflix, hein? Donc si vous prenez pas conscience de vos schémas de pensée bloquantes, toutes les raisons qui vous ont empêché d'aller courir l'année dernière, si c'est ça votre objectif, elles vont refaire surface et elles vont se mettre en concurrence avec votre bonne résolution. Et croyez-moi, malgré toute votre bonne volonté, vu que ces schémas de pensée, ils sont plus anciens et donc plus installés, c'est probablement eux qui vont gagner sur la bonne résolution. Par exemple, donc pour reprendre l'exemple d'aller courir, X fois par semaine, si vous pensez, avant même de vous mettre en tenue de sport: «Courir, c'est trop dur, je suis pas sportive, j'ai trop de trucs à faire, puis de toute façon l'année dernière j'ai pas réussi». Qu'est-ce que vous croyez que vous allez ressentir en pensant ça? C'est quoi les émotions que vous allez ressentir? Dites-moi dans le chat quand vous avez fini de prendre des notes. La déception, ouais, certainement. La culpabilité, ouais. Probablement aussi du découragement, de la démotivation, exactement, ouais. Tout à fait. Donc quand vous pensez ça, votre simple volonté ne va pas faire le poids, on est d'accord? Et ça va forcément compliquer, ça va forcément être compliqué de mettre vos baskets et donc vous allez probablement abandonner. Peut-être pas le premier jour, mais en tout cas, ça va être dur de tenir l'année. En plus, quand on pense aux bonnes résolutions, souvent elles ont un fond de jugement négatif. On les établit pour réparer ce que l'on perçoit être comme nos erreurs de l'année passée. Du coup, pour te racheter, tu vas vouloir aller te coucher à 22h, tous les jours, manger 5 fruits et légumes par jour, courir chaque semaine, lire, un livre par mois ou que sais-je. Mais c'est pas dans le jugement que vous allez, bah, amorcer un changement. La honte et le jugement, par exemple, sont de très mauvais carburants pour changer. Au contraire, ça donne plutôt envie de, se mettre dans le canapé, devant un film, de manger du chocolat et d'oublier ce que vous vous dites, certainement: «Je suis nul de ne pas avoir tenu mes bonnes résolutions». Donc si vous pensez que les bonnes résolutions ne sont pas pour vous, l'autre option, ça serait, que vous vous disiez que vous choisissiez de ne rien mettre en place à la nouvelle année. Vous vous dites peut-être que c'est qu'un changement de date sur un calendrier et donc, à quoi bon changer, hein? Évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr. Mais laissez-moi vous dire quand même une chose. Il y a une chose qui est sûre et certaine, inévitable, cette année et toutes les autres, c'est le changement. Bah oui, on va tous changer cette année. Les choses vont changer, le monde va changer, hein, on le voit ces dernières années. Tout peut changer d'une minute à l'autre. Tout change constamment. Donc pourquoi pas vous proposer un cap pour tenir justement un cap à tenir pour naviguer à travers ces changements qui arrivent. Voilà, donc ce qui nous amène au premier outil. Le premier outil que j'utilise pour définir ma vision, c'est celui que j'appelle le mot ou la phrase de mon année. Donc je l'ai mis dans le petit guide, mais là on va un petit peu, pousser la réflexion. Le but, c'est de vous fixer une intention qui va vous accompagner pour vous guider tout au long de l'année. Pour trouver cette intention, je vous invite à vous poser la question, quel est, le ton, la tonalité, la thématique que je veux donner à cette année? Pourquoi? Parce que quand on se fixe des objectifs, le plus souvent, ce sont des objectifs très tangibles, très mesurables et ils sont très importants et utiles, hein, attention. Par exemple, je veux perdre 5 kilos d'ici décembre, je veux avoir lu 12 livres cette année, et cetera, et cetera. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se fixe des objectifs, juste ces objectifs? C'est que le cerveau, il a du mal à rester concentré sur plusieurs choses importantes à la fois. Donc ça va être dur de garder tous vos objectifs en tête constamment. Manger mieux, dormir plus tôt, économiser de l'argent, nanana. Donc on va y penser quand on les définit et après on va les oublier.
À l'inverse, si vous définissez une direction, un cap que vous qui puisse réunir vraiment l'ensemble de vos objectifs à atteindre, ça sera beaucoup plus simple de vous y tenir. Ça permet aussi plus de flexibilité. Donc c'est un peu ce que j'appelle, se concentrer sur la qualité du voyage plutôt que sur la destination ou alors sur l'état d'esprit plutôt que sur le résultat. OK? Pas oublier de kiffer le chemin, et pas penser uniquement à la ligne d'arrivée. Donc si cette approche vous parle, parce que, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, les 3 outils que je vais vous présenter, vous êtes d'ailleurs obligé à rien, je vous propose de choisir un mot pour incarner votre année qui vous servira un peu de mantra. Donc comment choisir cette intention? Je vous encourage déjà à le voir sous un angle de l'évolution, de l'avancée, du progrès, plutôt que celui du combat contre un défaut ou un problème dont vous voudriez vous débarrasser. Au lieu de dire: «Faut absolument que je quitte ce job toxique», par exemple, ça sera plus utile de formuler en volume ce que vous voulez de plus ou de moins ou de différent. Par exemple, ça sera plus utile de vous dire, «J'aspire à une vie pro épanouissante et créative», et ensuite de clarifier vraiment ce que ça signifie pour vous. Parce qu'une vie pro épanouissante pour moi, ça sera pas la même chose pour Moumoun ou pour, Raja, par exemple. OK? C'est pas qu'une subtilité de langage. Je sais ce que vous pouvez peut-être vous dire, actuellement. C'est pas qu'une subtilité de langage parce que, c'est vraiment une des clés du changement durable. C'est vraiment d'apprendre à notre cerveau à se mettre au niveau de la solution plutôt qu'au niveau du problème. Donc j'ai compilé une petite, liste d'une cinquantaine de mots pour accompagner votre réflexion, que je vais vous partager. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Bah oui, parce que donc pour certaines personnes, ce mot apparaît de manière évidente et presque immédiate, hein, quand on y réfléchit, et pour d'autres, il faut un peu plus de temps pour que ça décante. Donc vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à le choisir maintenant. Écran noir. Tu le vois pas, Moumoun? Vous le voyez, Raja? Oui? OK. OK, super. Donc oui, je disais, vous n'avez pas besoin de le définir maintenant, hein, c'est simplement, des petites idées. De toute façon, je vous enverrai cette liste dans le récap, PDF, des outils, dans un mail d'ici demain. Si vous l'avez déjà identifié, votre mot de l'année, n'hésitez pas à me l'écrire dans le chat d'ailleurs. Rappelez-vous aussi que le guide que j'ai conçu, dont on parlait tout à l'heure, mouvement, super, très bon mot. Ça, c'est un bon mot. Rappelez-vous aussi donc que le guide que j'ai conçu est là pour vous aider à vous poser des questions volontairement très ouvertes qui vous aideront à choisir ce mot de votre année. Ne censurez pas vos réponses, ne vous posez pas trop de questions sur les questions. Essayez d'apprendre à vous faire confiance. Votre esprit vous jouera peut-être des tours en vous demandant si vous avez bien compris la question, etc. Laissez monter en vous votre intuition et répondez avec le cœur, pas avec le mental. Si vous avez des réponses qui se recoupent aux questions, d'ailleurs, c'est OK. C'est même intéressant de voir les points qui reviennent. Et commencer à répondre à la question qui vous parle le plus, hein, pas obligé de répondre à toutes les questions non plus. C'est très important de se poser pour se demander là où on veut aller et ce qu'on veut pour nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on est pris dans la spirale du quotidien, hein. On est tous pareils, les journées passent, les mois s'enchaînent, et si on fait pas attention, et ben, les années disparaissent sans qu'on ait pris le temps de se poser ces questions fondamentales et du coup, bah, c'est ce qui donne l'impression à certaines personnes, j'espère, peut-être vous, j'espère pas, de passer à côté de leur vie, d'être spectateurs de leur vie, parce que, bah, elles ont pas forcément les bons outils pour, choisir un cap et le tenir. Donc évidemment, ça peut paraître évident et pourtant on l'oublie.
Le seul moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est de définir clairement la vision, de ce que vous voulez vraiment et de trouver la clarté sur comment l'obtenir et ensuite de vous mettre en marche pour vous rapprocher un peu plus chaque jour de vos objectifs. C'est pas le tout de rester dans sa tête et de poser les objectifs, il faut aussi mettre des actions. Une fois que vous avez donc cette vision, l'objectif, ça va être de rassembler tous vos objectifs, toutes vos aspirations sous la bannière d'un seul mot de votre année. Ça peut être un nom, un adjectif, un adverbe, ce que vous voulez. Donc pour pouvoir le choisir, je vous conseille de vous ancrer, de respirer en conscience et de voir s'il y a un mot qui émerge tout de suite de manière intuitive. Si ce n'est pas le cas, relisez les réponses aux questions du guide et voyez s'il y a un mot qui représente le mieux vos réponses de manière globale. Vous pouvez même d'ailleurs en discuter avec votre entourage pour réfléchir à plusieurs et en faire un moment de partage. Ça peut être sympa. Vous pouvez aussi personnifier ce mot et vous dire que quand vous êtes face à un choix que vous devez faire, vous dire par exemple, je ne sais pas, donc Raja, ton mot c'est le mouvement, et ben qu'est-ce que ferait le mouvement dans cette situation? Si mon mot c'est l'audace, qu'est-ce que ferait l'audace dans cette situation? Ce mot va vous servir de guide tout au long de l'année. Il va vous permettre de choisir ou d'écarter, au contraire, des opportunités qui vont se présenter au fil de l'année. Si ces opportunités vont ou non dans le sens de votre vision, représentent bien votre mot, alors vous pouvez y aller, les yeux fermés. Si c'est plus mitigé, ça demande réflexion. Découverte, explorer, partage. Génial. Il n'y a aucun souci pour choisir plusieurs mots, pour choisir une phrase d'ailleurs. Vous pouvez aussi. D'ailleurs, essayez de trouver une manière de garder ce mot en tête au quotidien. Essayez de, je ne sais pas, mettez-le en fond d'écran, sur un post-it, écrivez-le au rouge à lèvres sur votre miroir pour le voir tous les matins. Créez un vision board, répétez-le pendant vos séances de yoga ou de méditation. Que sais-je? Faites-le graver sur un bracelet que vous regardez tous les matins, une broderie sur un t-shirt. Bref, voilà, vous voyez l'idée. Et donc ensuite, réfléchissez à la façon dont vous pouvez incarner ce mot dans, dans tous les aspects de votre vie, travail, relations, santé, etc. Pas besoin, je les ai toujours en tête. Bah oui, je sais. Très bonne mémoire. Très, très bien. Voilà. Donc ensuite, c'est pas le tout de juste définir un mot. Hein. Il faut l'incarner vraiment au quotidien. Ce qui nous amène à l'outil numéro 2. Le deuxième outil que j'utilise pour définir ma vision, c'est ce que j'appelle la roue de l'équilibre. C'est un exercice de coaching simple et assez connu que je vais vous partager pour que ce soit plus visuel. Voilà. Alors, donc, dans cet exercice, il y a 2 étapes. La première étape, c'est de vous auto-évaluer au moment présent. Au moment présent, dans chacun des 8 domaines de vie qui sont représentés. Donc, les catégories précisées, là, sur l'écran, c'est celles qui sont le plus couramment utilisées. Mais il est totalement possible d'en rajouter. Hein, soyez créatifs. Donc, l'idée, c'est de s'auto-évaluer en notant votre niveau de satisfaction de 0 à 10, en sachant que 0, c'est « je peux largement m'améliorer » et 10, c'est « je suis au top ». Donc, ça vous permet de visualiser votre équilibre à l'instant T. N'hésitez pas à colorier chaque pôle avec différentes couleurs, si vous le souhaitez, pour avoir un joli visuel. Donc, petite précision pour pouvoir compléter cette roue de manière honnête, complète et bienveillante. La première case, c'est la case carrière, le pôle carrière. Il correspond à votre vie professionnelle ou étudiante, si vous êtes étudiant. Il inclut également vos éventuelles formations. Pour pouvoir vous évaluer, posez-vous des questions comme est-ce que je fais le métier de mes rêves ou un job alimentaire? Est-ce que je suis OK avec ce job? Est-ce que j'ai envie de créer mon activité? Ou est-ce que
qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Est-ce que mon salaire me convient? Est-ce que j'ai des ambitions? Lesquelles? Est-ce que mon emploi du temps me convient? Est-ce que j'ai la reconnaissance que je souhaite avoir? Est-ce que je voudrais développer des nouvelles compétences? Comment sont mon confort, ma sécurité au travail, etc., etc. Vous voyez l'idée. La case santé inclut la santé physique, mais pas seulement, aussi la santé émotionnelle. Donc, vous pouvez vous demander comment je me sens dans mon corps, quel est mon rapport à l'alimentation, au sommeil. Est-ce que mes actions sont alignées avec mes émotions? On le disait tout à l'heure, les émotions définissent les actions. Donc, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je verbalise mes émotions? Par exemple, comment est-ce que je m'exprime quand je suis en colère ou triste? Voilà. Il y a absolument, je fais une petite aparté, il y a absolument aucun mal à ressentir de la colère ou de la tristesse. N'oubliez pas que donc, comme on le disait à l'instant, les pensées créent les émotions et les émotions créent les actions. Donc, par exemple, moi, si aujourd'hui, j'avais pensé: «Je ne suis pas capable de faire un live», je me serais sentie, insécure, parmi d'autres choses, et donc je serais restée dans l'inaction. C'est l'exemple qui parle, je pense, et donc on ne serait pas là aujourd'hui en ce moment, ensemble. Donc il y a aucune émotion qui est invalide, c'est juste bien de les observer et d'en être conscient, d'être conscient de leur pouvoir. Voilà, la case vie amoureuse. Bon, ça parle, elle parle d'elle-même, mais sachez tout de même qu'on peut être célibataire et très satisfait de l'être, hein. N'allez pas vous mettre 0 dans votre roue si vous êtes célibataire, parce que vous vous dites: «J'ai pas de vie amoureuse». Non, interrogez-vous plutôt sur votre rapport à votre célibat ou à votre couple. Si vous êtes dans une relation, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez des projets communs? Comment est votre communication, votre confiance mutuelle? Est-ce que cette personne, il ou elle vous encourage? Voilà. Vous pouvez encore creuser et aller au-delà, hein, vous poser d'autres questions. Ce sont simplement des pistes. La case fun et plaisir est souvent délaissée, surtout en ce moment, en cette période de Covid, hein. Mais elle regroupe tous les loisirs, le divertissement. Donc, tu peux te demander si tu as des passions, comment tu les exprimes, etc. La case vie sociale représente ton entourage, tes amis en général. Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce que tu peux te montrer vulnérable et authentique avec eux? Et inversement, est-ce qu'ils te tirent vers le haut? Voilà. Rappelle-toi que notre entourage conditionne directement notre santé émotionnelle. Donc, fais un scan honnête de tes 5 ou 10 amis les plus proches et regarde ce que vous vous apportez mutuellement. Ça peut être intéressant pour compléter ce pôle. La case vie familiale fait référence à vos relations avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, oncles et tantes, beaux-parents, etc. Est-ce que comment est votre communication, par exemple? Est-ce que vous avez des valeurs communes? Est-ce que le temps que vous passez ensemble est qualitatif? Voilà. Le pôle finance représente ton rapport à l'argent. C'est assez transparent. Donc regarde tes dépenses. Est-ce que tu sais économiser, investir? Est-ce que tu es capable de gérer un budget? Voilà, des exemples de questions. Et enfin, le pôle développement personnel et spirituel se rapporte à ton épanouissement personnel et à tout ce qui est plus grand que toi. Donc, peu importe tes croyances, si tu crois en Dieu, en le destin, en l'univers, autre, c'est OK. Il y a aucun souci. Mais du coup, que fais-tu pour devenir une meilleure version de toi-même? Est-ce que tu as des coachs, un ou des coachs? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu sors de ta zone de confort? Est-ce que tu essayes de te connecter à ton intuition en faisant, l'activité de ton choix, la méditation, le yoga, aller à l'église, à la mosquée, faire une retraite spirituelle ou, faire de la respiration en conscience, par exemple.
Voilà pour les 8 pôles qui sont présentés dans cette roue. L'objectif avec cet outil, c'est évidemment pas de se décourager ou de se juger en se disant: «Ah bah, j'ai mis que 2 au pôle, profession». Non, c'est vraiment un état des lieux qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous faites pas cet exercice, vous pouvez évidemment vous fixer des objectifs, mais vous saurez pas forcément s'ils sont atteints, parce que vous saurez pas d'où vous partiez. Donc de manière générale, pour cet outil ou les autres, un bilan d'une année, et le moment où vous posez vos intentions, ça doit vraiment être ça doit pas être un outil que vous utilisez pour vous dénigrer ou vous rabaisser. Voyez-le plutôt comme, un moyen, supplémentaire de vous connecter à vous-même, de vous connaître davantage, de savoir quelles sont les façons, dont vous fonctionnez, quelles sont vos habitudes, qu'elles vous servent ou qu'elles vous desservent d'ailleurs. C'est assez intéressant de s'observer. Mais surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Voilà. Donc, une fois que la première étape est terminée, celle de faire l'état des lieux à aujourd'hui, à l'instant T, vous pouvez vous demander si vous êtes satisfait de là où vous en êtes et du coup passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça consiste à travailler sur notre roue ou plus tard. Mais voilà, vraiment l'idéal. Donc, vous pouvez compléter la roue initiale en prenant un stylo de couleur différente. Ça a coupé, vous m'entendez? Ah, je répète, ok. Ok, ça marche. Bon, donc je disais, vous pouvez soit compléter la roue initiale avec un couleur de stylo différente, par exemple, et en évaluant les niveaux sur lesquels vous souhaitez atteindre les niveaux que vous voulez atteindre, ou alors faire une seconde roue qui serait alors votre roue idéale. Donc cet exercice, il est personnel et c'est essentiel que vous restiez fidèle à ce que vous voulez. N'allez pas dire bah, je veux mettre 10 partout parce que bah, évidemment l'idéal c'est ça. Non. Par exemple, si dans le niveau de vie, dans le domaine de vie loisir, qui inclut donc la détente et le sport, vous vous êtes évalué à 6 sur 10 et que cela vous convient très bien, inutile de vouloir fixer des objectifs différents de ce que vous faites déjà ou une note plus haute. N'oubliez pas que nos journées, elles font que 24 heures. Donc, se fixer un ou plusieurs objectifs, ça induit de mettre en place des actions et donc d'accorder plus de temps et ou plus d'argent au détriment d'une autre sphère de notre vie. Donc voilà, c'est vraiment un exercice honnête et personnel. Donc, une fois que vous aurez fait cet exercice de la roue idéale, je vous invite à identifier les 3 pôles de votre vie que vous estimez prioritaires dans cette roue, pour lesquels vous souhaiteriez vous fixer des objectifs. Une fois clairement exprimé et posé, vous pourrez identifier la toute première action que vous pourriez implémenter dès aujourd'hui pour vous rapprocher de l'un de ces objectifs. Et ainsi de suite, petit à petit. N'essayez pas de tout faire en même temps. Avancez à votre rythme, pas à pas, vers un équilibre de vie qui vous convienne, pas qui convienne à votre famille, le voisin, votre mari. Voilà. Alors, personnellement, j'aime identifier pour chacun de ces pôles un objectif principal et ensuite établir des petits rituels quotidiens, hebdomadaires, mensuels et ou annuels. Ça m'aide à moi je suis très visuelle, donc ça m'aide à visualiser. Je vous donne un exemple. Si dans mon pôle finance, mon objectif global, c'est de mettre 3 000 € de côté d'ici la fin de l'année, ça c'est mon objectif global. Et ben concrètement, quel va être mon rituel quotidien? Ça sera de ne pas dépenser plus de 50 € par jour.
Bon, sauf urgence, évidemment, hein, et puis, il ne faut pas oublier que j'habitais en Colombie pendant un certain temps, donc c'était plus facile à atteindre. Mon rituel hebdomadaire, ça pourrait être ne pas faire plus d'un resto ou une soirée dans la semaine. Mon rituel mensuel, d'établir un budget prévisionnel pour le mois suivant et faire un bilan de celui du mois passé. Et mon rituel annuel, par exemple, si je voyage, ça serait de faire du volontariat ou de dormir chez l'habitant plutôt que de payer un hôtel ou alors de faire du stop au lieu de prendre le bus. Bon, voilà, ça c'est pour moi personnellement. Vous voyez l'idée. Voilà pour cet outil numéro 2. Passons donc rapidement au 3e outil. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, mais c'est très puissant. Le 3e outil, c'est la lettre à la moi du futur. Alors, comme son nom l'indique, tous les ans, je m'écris une lettre, alors plus ou moins autour du 31 décembre, hein, il n'y a pas de date, vous pouvez la faire aujourd'hui ou même au mois de février, c'est pas grave. Je m'écris une lettre que je mets dans une enveloppe fermée et je la réouvre un an après. Donc, vous pouvez le faire, en faire un rituel au 31 décembre, au 1er janvier, comme vous voulez. Donc, cette année, j'ai ouvert l'enveloppe que je m'étais écrite il y a un an. Et dans cette lettre, je parlais de mes envies, de mes projets, de mes ambitions pour 2021, de mes craintes, de mes questions, de mes interrogations, des challenges que j'anticipais et comment je proposais de les relever aussi. Bon, évidemment, il y a toujours des choses qu'on ne voit pas venir, hein, c'est pas une boule de cristal. Mais du coup, ligne après ligne, ça me permet de me souvenir de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je l'ai écrit. J'ai souri, j'ai été émue parfois. Ça m'a vraiment fait réaliser que tout ce que j'avais vécu, testé, appris, compris en un an. Hein, on ne se rend pas forcément compte le chemin qu'on parcourt. On ne se rend pas forcément compte que ce chemin, il peut être énorme. Du coup, cette technique, elle permet aussi de célébrer les victoires. Chose qu'on ne fait pas assez selon moi. Donc ça peut être des petites victoires, mais ça permet aussi de se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru. Ça permet aussi de ressentir beaucoup de gratitude à l'idée de récolter aujourd'hui les fruits qu'on avait plantés l'année dernière. Et ça motive à planter des nouvelles graines aujourd'hui pour ce qu'on va récolter à la fin de l'année. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de chaque année reprendre, relire la lettre de l'année passée, de se remettre dans l'état d'esprit et tout de suite dans la foulée de refaire une lettre pour la Mathilde du futur, celle qui nous lira au 31 décembre prochain, par exemple, si vous décidez de l'ouvrir à cette date-là. Donc, si vous choisissez de faire cet exercice de visualisation, surtout ne restez pas bloqué sur les quand, comment, où, avec qui les choses vont arriver. Je sais que la visualisation, c'est un exercice qui peut être difficile. Mais du coup, si c'est compliqué de savoir comment vous allez atteindre votre objectif aujourd'hui, mais que vous avez comme objectif de faire, de mettre 3 000 € de côté, et visualisez le résultat. Imaginez les émotions que vous allez ressentir quand vous aurez atteint cet objectif. Donc, petite précision, comme vous le voyez sur mon écran, une vision, c'est pas censé nous stresser. Donc, n'allez pas vous mettre la pression. La vision, quand elle est bien posée, elle nous apporte du calme, de la sérénité, parce qu'on voit, on visualise où on veut aller. Si vous n'aimez pas le sujet de la vision, demandez-vous peut-être pourquoi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas spécifiquement? C'est un exercice où on apprend à mieux se connaître, à s'honorer, à s'aimer. Donc, du coup, c'est intéressant d'aller à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Parfois, également, quand on fait une vision, on veut tout faire rentrer dans une période de temps alors qu'on a le temps.
On n'est pas obligé de mettre nos objectifs pour les 15 prochaines années sur 2022, hein. Soyez réalistes quand même. Donc voilà, l'objectif de la vision, c'est vraiment de vous permettre de choisir votre cap en tant que capitaine de votre vie. Ça permet de passer du mode réaction aux événements extérieurs au mode créateur depuis vos volontés internes. Vous pouvez le voir comme un exercice difficile parfois, mais sachez qu'une vision, ça se crée pour tout et n'importe quoi. C'est pas obligatoirement une vision à 10 ans. Une vision, par exemple, si vous êtes en train de vous disputer avec votre conjoint ou conjointe, au moment où c'est en train de se passer, tu peux choisir ta vision. Te dire, où est-ce que je veux être dans 10 minutes? Comment est-ce que je veux que cette discussion, elle se termine? Quel message je veux à tout prix faire passer? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, évidemment, sans vision, pour certaines choses, des fois, on recrée les choses du passé jusqu'à temps que ce soit suffisamment douloureux pour qu'on en prenne conscience et qu'on prenne les choses en main. Bon, ça, on y reviendra plus tard. Personnellement, j'aime bien prendre la métaphore du taxi. Pour moi, quand on définit pas sa vision, c'est un peu comme monter dans un taxi et ne pas donner d'adresse. Ça va être le chauffeur qui va vous emmener où il veut, et c'est peu probable que vous arriviez où vous voulez d'ailleurs. Ou alors au terme de nombreux détours. Voilà. Donc maintenant, réfléchissez un instant. Quel est l'objectif que vous avez ajouté à votre liste d'année en année, mais que vous n'arrivez tout simplement pas à atteindre? Le plus important, quelle est la peur qui se cache derrière et qui essaye de vous protéger quand elle ne vous fait pas atteindre cet objectif? Il faut savoir que nos saboteurs, nos peurs, nos croyances limitantes ne sont que des énergies. Et un jour, quand on le veut vraiment, quand on prend la décision, quand on a la volonté, quand tout ça, quand ça s'est réuni, quand vous mettez plus d'importance sur la décision de changer, alors c'est plus des freins. Tout change vraiment en un instant. C'est une question de perspective, encore une fois. Parfois, c'est vrai qu'il faut que ce soit le bon moment. Il faut se sentir prêt. On n'est pas obligé d'attendre que l'extérieur nous coince pour choisir autre chose. On n'est pas obligé de se retrouver au pied du mur pour imaginer une solution à la va-vite qui sera probablement pas d'ailleurs la plus adaptée, hein. C'est pas mal d'anticiper un petit peu. Donc bien sûr, il y a des situations difficiles. On en a tous. Il y a des histoires douloureuses. Il y a des paramètres extérieurs qui font obstacle. Mais on a toujours une marge de manœuvre. Je sais que j'ai toujours la possibilité d'exercer mon libre arbitre, de me responsabiliser pour faire avancer les choses et de ne pas me positionner en victime. Donc si tu veux plus, c'est que tu es fait pour plus. Si tu veux plus, c'est que c'est le moment pour plus. Beaucoup de gens diront que c'est pas possible, que de toute façon les rêves sont faits pour rester des rêves, etc. Mais tu es la seule responsable de ta vie. Moi, personnellement, je ne pense pas que les rêves sont faits pour rester des rêves. Donc voilà, il est temps de créer et de vivre la vie qu'on désire au plus profond de nous. Il est temps de changer les règles et de montrer que c'est possible. Et de réaliser qu'on est les seuls responsables et qu'on est capable de se créer une vie formidable. Voilà, donc pour conclure, je vous rappelle les 3 outils que nous avons vus ensemble, que vous pouvez retrouver dans le PDF et le replay. L'outil numéro 1, le mot de votre année. Le second, la roue de l'équilibre. Et le dernier, la lettre à la moi du futur.
Voilà, j'espère qu'ils vous seront très utiles, qu'ils vous ont plu. Et si chaque année, vous vous fixez des objectifs que vous abandonnez, si vous laissez les doutes vous gagner, vous bloquer dans l'inaction, si vous vous sentez parfois complètement perdu, au point de même pas savoir par où commencer ou ni ce que vous voulez vraiment, je suis certaine que je peux vous aider lors de séances de coaching individuelles. Parce que oui, le mindset positif, ça se pratique et les croyances limitantes, ça se remplace. Mais tout seul, bah, c'est parfois difficile. Donc, si tu veux être accompagné dans l'identification de tes peurs, de tes saboteurs, tes croyances, et transformer tes pensées pour arriver à des résultats que tu n'oses même pas encore imaginer. Si tu veux faire de cette année l'année du succès et de l'épanouissement, bah, écris-moi à l'adresse hello@risewithmathilde.com ou sur Facebook ou sur Instagram. Je proposerai également prochainement des lectures de profil Human Design. Si tu ne connais pas encore cet outil, je t'invite à aller voir ma story à la une sur mon profil Instagram appelé Human Design. Parce que bah, moi, avant de connaître mon Human Design, je me posais beaucoup d'objectifs qui n'étaient pas du tout alignés avec la personne que je suis, parce que bah, je ne me connaissais pas vraiment. Et donc, bah, quand on fait ça, c'est hyper facile de poser des intentions qui n'ont pas vraiment de sens. Et donc, bah, c'est ce qui fait qu'on ne les atteint pas. Quand on pose des intentions en pleine conscience, et pas parce que notre société, notre famille, notre conjoint nous dit qu'il faut prendre ça comme objectif, bah, du coup, si c'est aligné avec nous, on va s'engager pour faire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, en toute authenticité, et on va se mettre en condition pour les réaliser. Du coup, on aura beaucoup plus de chances d'atteindre le succès. Tu peux me remettre ton image, s'il te plaît? Tu parles de quelle image? Ah! Oui, pardon, j'avais oublié de vous couper mon écran. Excusez-moi. Coucou! Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pardon. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, on est beaucoup plus susceptible de réussir si on pose un objectif depuis un lieu vraiment authentique, depuis l'âme plutôt que notre ego. Donc, il y a beaucoup d'infos sur Internet, sur le les réponses se trouvent aussi en vous. Passez du temps avec vous-même pour vous poser les bonnes questions. Et si vous voulez un soutien personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà les filles, je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait ce live avec moi. Merci pour votre présence, merci à ceux qui nous regardent en replay. Merci pour vos interactions dans le chat et pour votre bienveillance. Est-ce que vous avez des questions sur les 3 outils ou sur le coaching ou le Human Design? Human Design est tout en anglais. Alors, tu parles du site sur lequel tu peux chercher ton profil? Non, il y en a un en français également. Il y en a un en français également que je n'ai plus en tête. Alors, je pense que toi, tu avais utilisé My Body Graph. Et il y en a un autre. Je le partagerai en story sur mon compte Instagram. Mais il y a moyen de trouver les infos en français. Et moi, quand je proposerai des lectures, ça sera en français également. Je n'ai plus le nom là tout de suite. Je regarde en même temps, mais
Non, je n'ai plus l'information. Je te l'enverrai par message. Pas de problème. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, les filles, merci beaucoup. Ah oui, pour la lettre à la moi du futur, je me projette dans 12 mois et parle des choses comme si elles s'étaient déjà réalisées. C'est bien ça. Ouais, exactement, exactement. C'est bien, de parler au présent. C'est bien de parler au présent, en tout cas, de pas parler au futur. Bah, vraiment te mettre dans la peau de la personne qui l'a déjà vécu. Il faut vraiment que tu t'imagines ayant déjà en ressentant les émotions que, bah, cette version de toi future ressentira là, quand tu auras atteint tes objectifs et du coup, bah, écrire cette lettre depuis cette position. Donc voilà, et toujours utiliser des mots positifs. Hein, ne pas dire je ne veux plus être malade, mais je suis en parfaite santé. Tu vois? Ça, c'est ce que je disais dans le guide. Tu te souviens? Voilà, voilà, voilà. Donc les filles, j'espère que cette heure ensemble, on a réussi à faire moins d'une heure. Je suis ravie. J'espère que cette heure ensemble vous a plu, que malgré les petits bugs techniques, ça a été. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires et pour pour votre présence. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un très bon week-end et un bon appétit. Ça va être l'heure. C'était haché sur la fin. Désolée, désolée pour les problèmes techniques. Ça sera mieux pour le prochain. Espérons. Merci beaucoup les filles. À bientôt. Ciao. Bisous.